Je sais qu'il y a un saut en particulier qui est un défi pour moi que j'ai vraiment envie de faire. C'est un saut à 20 mètres de haut qui est très technique et qui est percuté, c'est-à-dire tu pars d'une branche, tu sautes sur une première branche et tu rebondis sur une deuxième. Si je rate ce premier saut, je suis mort. Pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je suis Léo Urban et j'ai grandi dans les montagnes d'Andorre où j'ai développé la méthode, le mouvement primal. Aujourd'hui, ma prochaine aventure va se passer à Sumatra. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des 2 îles où on trouve encore des orang-outans à l'état sauvage. J'ai pour mission d'aller les observer pour parfaire mon style primal. Les 3 objectifs pour pouvoir suivre les orang-outans à Sumatra, ça va être de grimper dans les arbres tout seul et de trouver des itinéraires et des façons de se déplacer qui ressemblent à celles des orang-outans. La deuxième, ça va être de bouger avec mon pote Tarzan. Donc ça va être vraiment s'engager sur des trucs de dingue. Et troisièmement, l'entraînement sous la pluie, le plus galère, le plus difficile. Là, ça va vraiment être très dangereux. Oh, c'était tellement chaud. Ah, c'était tellement chaud, putain. J'ai tellement eu peur que j'ai failli renoncer. J'ai plutôt l'habitude de vous emmener avec le drone, avec la GoPro, mais aujourd'hui, j'ai ça. L'Insta360, ce qui veut dire que j'ai besoin de personne. Je vais pouvoir l'accrocher aujourd'hui et je vais vous faire découvrir ce que je vis au quotidien dans la canopée, dans les arbres. En fait, toute la première partie, tu es en quadrupédie, donc sur les 4 appuis de ton corps, mains et pieds, et tu dois avancer en équilibre sur des branches qui sont certes très grandes, mais qui commencent à tanguer un peu. Donc ton équilibre, en fait, il est vraiment très subtil. Chaque pas est très maîtrisé, il y a une concentration à ce moment-là qui est très importante, et c'est un premier pas déjà parce que les grands singes se déplacent en quadrupédie sur les branches. Tout ça, c'est des notions hyper importantes qui vont revenir une fois que je serai à Sumatra et que je dois aborder maintenant, que je dois travailler. J'arrive dans ce qui est le cœur de l'arbre et là c'est magnifique. Et à chaque fois que je monte là-dedans, je me dis c'est sublime, c'est trop beau, mais comment est-ce que je peux rendre hommage à ce truc-là? Là je suis tout seul et je peux me filmer avec cette fameuse ceinture comme ça. Enfin là vous êtes avec moi les gars et c'est ça qui est formidable avec cette caméra. Très content d'avoir fait des nouveaux itinéraires dans les arbres, d'avoir découvert de nouvelles choses et surtout d'avoir pu les filmer. Ça fait 17 ans que je bouge dans les arbres, j'ai jamais rien vu d'aussi immersif. Donc si jamais vous voulez vous fournir une caméra comme ça, je vous laisse le lien dans la description avec toutes les infos. Franchement, pour bouger dans les arbres, il n'y a rien de comparable. Bon, Victor a déjà monté là-haut. Aujourd'hui, il caille un peu, il fait froid. Et c'est ça qu'on aime, avoir la chair de poule. On va filmer avec ça. Hop. C'est parti, démarrage de l'enregistrement. Je monte toujours avec ma ceinture parce que ça me permet de monter sans avoir le stick dans mes mains, donc de monter de façon très naturelle, ça ne me dérange pas. Ouais, d'être à deux c'est vraiment facilitant parce que là il avance, je le filme, je lui passe la perche, il me filme et là on avance comme ça et ça nous permet vraiment d'avoir une belle dynamique et de pouvoir filmer des super images qu'on pourrait déjà pas faire tout seul. Bon les gars, là c'est
De grimper dans les grands chênes comme ça, centenaires, qui sont immenses, c'est toujours un privilège incroyable. Faut faire très attention parce que ce sont des vieilles branches, donc chaque branche est différente, c'est de l'ordre de l'adaptation à chaque instant. Mais putain, je kiffe. Bon, allez, on va rejoindre l'autre arbre. Bon là les gars, il y a un premier passage. D'un arbre à un autre, franchement, on est déjà à plus de 15 mètres. Et voilà. Wouh. On se retrouve à 20 mètres de haut dans des situations qui sont inconfortables mais qui vont en même temps être la condition pour qu'on puisse développer des nouvelles capacités. Donc c'est souvent là où en fait on découvre de nouveaux mouvements et en plus de ça à deux on se stimule de fou et c'est exceptionnel. Bon là on passe sur la partie délicate, la locomotion en quadrupédie sur la branche. Bon les gars, maintenant les choses sérieuses commencent, il n'y a pas le droit à l'erreur, on traverse sur des branches qui sont à 15-20 mètres de haut, le moindre faux pas c'est fini. Là il est vraiment passé sur un chemin qui est vraiment pas évident donc ça va être chaud. Ese es un paso que le he visto a los orangutanes mucho, que mola porque usan la parte. Voilà. Hein? Bon là je crois que là c'est un pas qui est encore un petit peu trop élevé pour nous. C'est une position de gainage atroce. À 15 mètres de hauteur, là c'est horrible, c'est horrible. Et des fois faut savoir renoncer et partir sur un autre chemin. Quelques instants plus tard. Allez, deuxième essai. ¡Hijo de puta! Waouh! Madre mia! Yes! Ah les gars, ça c'est un mouvement mais unique, incroyable. Oh, hijo de puta! Ce mec est fou! Avec Tarzan, on se retrouve toujours dans des galères pas possibles. On se retrouve à 20 mètres de haut, dans des itinéraires que l'on ne connaît pas. Donc la grosse différence avec les trainings que j'ai l'habitude de faire, c'est que je casse des sauts, je casse des nouveaux trucs, je fais des nouvelles choses. Bon, là on évolue dans des hauteurs où ça fait peur, même pour nous à notre niveau. Moi, je suis toujours très respectueux des obstacles, de l'arbre, du défi en fait. If you're gonna die, die well. Un, deux, trois, parti. L'une de mes spécialités dans les arbres, c'est les sauts. Les sauts, j'ai un bon bagage de parcours, donc j'ai une super technique. Je sais qu'il y a un saut en particulier qui est un défi pour moi et que j'ai vraiment envie de faire. C'est un saut à 20 mètres de haut qui est très technique et qui est percuté, c'est-à-dire tu pars d'une branche, tu sautes sur une première branche et tu rebondis sur une deuxième. Si je rate ce premier saut, je suis mort. En gros, il n'y a rien pour se rattraper et c'est ça qui est flippant. Let's give silent for Leo. La peur, en fait, ça doit être la condition qui réveille ton instinct animal. Et c'est là où, en fait, je sais que je suis plus moi-même, je rentre dans une espèce de transe, de concentration. Plus de ça, j'ai les gars qui sont derrière, qui font des bruits de singe. Enfin, c'est un délire, quoi. C'est curieux, mais je fais mes derniers bruits en mode... Je me tape sur les jambes, je me mets vraiment en condition. Voilà, je suis vraiment en mode guerrier de fou à ce moment-là. Et il n'y a rien qui peut m'arrêter.
Yes. Ah. C'est bon. Il est beau, hein. Il est dans la maison maintenant. Allez, go. La prochaine étape de mon entraînement, ça va être sous la pluie et ça va être une galère. Bon, maintenant faut monter dans l'arbre. C'est très glissant, mais ça va être cool. Ah bah tiens, il repleut. Mon Dieu, comment ça glisse. Mais les gars, là, j'exagère pas une seule seconde. C'est l'enfer. Comment ça glisse. Oh, regardez le tronc. Et là, comme c'est un tronc lisse, c'est hyper glissant. À Sumatra, on va être en début de saison des pluies. C'est une jungle tropicale humide. Je vais avoir de l'humidité et probablement de la pluie tous les jours. Donc il faut que je puisse m'entraîner. Là, il pleut bien fort comme il faut. Je reçois pas encore à fond les gouttes, mais... On se rend pas compte à quel point c'est difficile de bouger dans les arbres quand il a plu. Tous les mouvements qu'on fait habituellement, parce que là, je vais m'engager sur des trucs que je connais, ça devient une galère sans nom. Ta seule sécurité, ce sont tes mains qui vont s'accrocher à des branches qui sont imbibées d'eau et qui elles-mêmes en plus sont déjà très glissantes de base parce qu'il y a de la mousse ou il y a de la poussière dessus. Avec l'eau, ça rend les choses super difficiles. Enfin les gars, c'est la jungle tropicale là, il pleut de ouf. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les singes, ils ont un cuir au niveau des mains qui leur permet tout simplement de s'agripper beaucoup mieux. Nous, notre peau, elle est lisse, l'accroche, elle est pas terrible, mais c'est pas grave, pas d'excuses parce que dans la jungle, j'en aurais pas des excuses. Tous nos appuis au niveau des pieds, ils sont vraiment mauvais. Donc ça va être une notion d'équilibre. Et contrairement à ce que l'on peut penser, il ne faut pas utiliser notre force. Notre force, ça va être notre pire ennemi parce que si on commence à serrer davantage, on va se fatiguer beaucoup plus. Si on commence à pousser sur quelque chose qui glisse, on va glisser encore plus et ça va être une galère. Donc c'est vraiment un subtil jeu d'équilibre pour pouvoir se déplacer. Là, juste devant, il y a une traversée ignoble. Tout glisse à mort. Et il va falloir que je me fasse la main et ça passe par ce genre d'exo. On peut pas faire que quand c'est sec. Donc là, pas le droit à l'erreur. Chaque mouvement, vous voyez là sur le tronc, c'est l'enfer comment ça glisse. C'est vraiment pas bien là. Il faut être méticuleux dans ses déplacements. Oh mon Dieu, c'est trempé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est l'enfer. Ouais, je vais renoncer. Là, je le sens pas du tout. J'ai pas du tout envie d'y aller. C'est vraiment trop trempé. Bon, vous me connaissez les gorilles, renoncer c'est pas un mot que je connais, donc j'ai retenté une seconde fois. Putain, c'est trempé. Franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est glissant. Oh mon Dieu. En plus là, on est vraiment sur des branches très souples. Ça rassure pas du tout. J'ai renoncé une deuxième fois et j'y suis retourné une troisième. Et cette fois, je me suis sorti les doigts. Putain les gars, c'est tellement glissant. C'est un enfer. Oh, c'était tellement chaud, putain. J'ai jamais fait une traversée qui glissait autant de ma vie. Ah putain de merde. Ah, j'ai tellement eu peur que j'ai failli renoncer. Mais je me suis dit, putain, si tu fais pas ça, tu feras jamais rien avec les orang-outans, quoi. Ouais, je me suis mis une petite déterre, mais je me suis chié dessus. Waouh, j'ai eu trop peur. Honnêtement, j'ai eu vraiment peur. Mais ça fait du bien de se dépasser comme ça, en étant seul. Ouais, c'est cool, je suis content. Entraînement défi sous la pluie avant d'aller à Sumatra. Validé. Maintenant, il ne reste plus qu'à partir. Je pense que j'ai coché toutes les cases de l'entraînement avant de partir à Sumatra et d'être légitime de pouvoir suivre les orang-outans dans leur déplacement dans la canopée. Ça va être une expérience incroyable. Si tu veux suivre ça, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser des commentaires, à activer la petite cloche de notification, pouce bleu et rendez-vous à Sumatra pour cette aventure de dingue.